Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le menu à la fête des mères et fait à la main. Vous avez ici un joli menu assez classe avec un papillon finement découpé ici dans des die cuts avec les strass bling de chez Action. C'est vrai que là pour le coup ils sont juste magnifiques. Et quand vous tirez sur le petit nœud, vous avez votre menu qui sort. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un crayon, un cutter, un plioir ou alors le massicot 2 en 1 que je vous avais déjà présenté, du double face ou alors le scotch que j'ai présenté la semaine dernière dans mon unboxing, des stickers comme d'habitude, les die cuts, donc les motifs prédécoupés de chez Action, du papier scrap et évidemment la règle. Et enfin du ruban. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour commencer, vous découpez un rectangle de 21 cm sur 15 que vous allez séparer en 3 parties. Au milieu, ça fera 10 cm. Un côté fera 6 cm et l'autre côté fera 5 cm. Les 6 cm ici, c'est juste pour laisser une bande de 1 cm pour faire le raccord entre les deux. Quand vous avez vos 3 parties, vous mesurez à partir des traits du milieu 3 cm sur les côtés et des angles ici, vous mesurez 9 cm. Vous tracez un trait entre ces deux parties comme ici. Vous allez pouvoir ici garder une petite languette de collage et découper le reste en triangle. Grâce à un plioir ou alors le massicot 2 en 1 que je m'étais acheté, vous allez pouvoir tracer les traits de pliage. Ne faites pas le trait de la languette, c'est vraiment que pour le collage, vous n'avez pas besoin de le plier. Une fois collé, cela doit vous donner ceci. Vous pouvez mettre la base de côté pour l'instant. Vous allez découper deux rectangles ici pour le texte de 8 cm sur 13 et ici pour le contour du texte 9 cm sur 14, donc 1 cm de la partie texte. Vous allez le coller l'un sur l'autre comme ceci. Soit avec du double face, soit avec le scotch double face. Je vous ferai de toute façon une revue là-dessus parce que c'est un outil assez intéressant. Cette partie-là sera pour l'intérieur, pour écrire votre menu comme ceci. Je vais créer ici des fentes pour y glisser le menu à l'intérieur. Pour cela, c'est tout simple. Je tiens en place la partie texte à peu près au milieu. Et je trace des traits autour de mes angles. Quand vous avez les repères, vous tracez un trait à la règle entre les deux. N'oubliez pas de faire aussi un repère pour éviter de couper trop grand. Et grâce à un cutter, vous tracez le trait. Quand vous avez créé les fentes, vous pouvez le glisser à l'intérieur, faire les petits réglages si jamais il y en a besoin, et sinon, nous allons pouvoir refermer ici cette partie. Si vous avez le texte à écrire, je vous conseille de le faire maintenant, ça sera carrément plus simple qu'après, une fois fermé, de replacer le menu à l'intérieur des fentes. Vous avez encore plusieurs solutions. Vous pouvez aussi trouer un petit peu ici le menu pour pouvoir plus facilement l'accrocher avec une ficelle. Pour percer, je vais utiliser ma petite perforatrice rond. Je vais avec une gomme effacer ici mes repères pour les fentes, pour pas qu'on les voit. Même si ça sera recouvert, j'aime pas trop laisser apparent les traces de crayon. Je replace ici ma petite feuille.
je vais réaliser quelques petites décos. Alors rien en relief car ça va recouvrir ici. Donc pour cela, je vais tout simplement coller des petits die cuts de chez Action. Je vais maintenant en coller la partie languette. Je vais maintenant réaliser des décorations pour ici. Je pense que je vais encore utiliser des die cuts de chez Action. Je ne sais pas comment je faisais avant parce que je les utilise tout le temps maintenant. C'est vrai que c'est assez simple. J'ai pas besoin de me prendre la tête à imprimer des jolis motifs et à les décalquer. C'est déjà tout fait. Donc c'est vraiment génial. Donc je vais faire une déco ici pour cacher la jointure de ma carte. Avec le papillon, je vais simplement le plier au milieu en laissant juste le corps à plat pour qu'il soit bien en relief. Et pareil, positionner du double face à l'arrière. Je vais le coller ici au milieu de mes fleurs, relever les ailes pour qu'il soit en relief. Vous avez à présent plus qu'à rajouter quelques décorations comme des stickers ou des strass. Mais après, j'ai décidé de faire un menu assez simple, mais qui reste classe. Voilà, j'ai rajouté ici des strass bling de chez Action. Alors eux, c'est pareil, depuis que je les utilise partout. Vous allez en bouffer pendant longtemps de ces strass, parce que c'est vrai que ils habillent, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais ils habillent de suite la carte. C'est vraiment assez impressionnant. Et ensuite, j'ai rajouté les tout petits strass ici, un de chaque couleur pour le corps du papillon. Et j'ai terminé mon menu. Je n'ai plus qu'à sortir ici le menu pour lire la totalité. Vous pouvez vous amuser aussi à écrire correctement le menu et à ne faire ressortir que les mots importants sur la fente ici. Ça peut être assez marrant. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si ce menu vous a plu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.